Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 20 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mercredi avec des énergies beaucoup plus porteuses, beaucoup plus positives, beaucoup plus enjouées, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus, enfin je trouve, puisque actuellement on est mercredi, hein, donc je trouve que je suis beaucoup plus positive et puis en meilleure forme qu'hier déjà. Voilà, donc je me sens mieux aujourd'hui, j'espère en tout cas que pour vous c'est pareil. Alors, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer ce tirage. Quelle sera l'ambiance de ce jeudi 20 mai au niveau des énergies générales pour ce jeudi 20 mai 2021? Hop là. Eh bien, nous en avons eu deux, alors je vais les garder. Tout d'abord, nous avons le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Le chien nous parle d'intégrité, d'authenticité, de respect de soi, oui, de confiance en soi quelque part, mais aussi voilà, d'être vraiment dans l'ouverture à l'autre, dans l'amour aussi, l'amour inconditionnel, l'amour simple. La simplicité, je ressens aussi au travers de ce message. Ok. Et là, nous avons la méduse. Ah ah, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, en fait, les deux messages ici viennent nous montrer le chemin, hein, quelque part, le chemin qui nous est qu'on est invité à suivre. Voilà, tout simplement. On nous invite à lâcher prise, on nous invite ici à se faire suffisamment confiance, à avoir aussi suffisamment confiance en la vie et en quelque part notre destinée, pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qui finalement ne nous convient plus, ou en tout cas nous fait souffrir, peut-être des blessures, des ressentis, ou tout simplement des peurs, des craintes, des doutes. Parfois, il y a des jours où on se lève un peu du pied gauche, ou en tout cas on sent que, je sais pas, il y a quelque chose émotionnellement qui se réveille d'un seul coup. Et parfois on se dit mince, mais c'est bizarre parce que hier je me sentais totalement en paix avec je sais pas, cette situation, cette réflexion, et tout d'un coup on ne sait pas ce qui se passe, hop, tout un tas de doutes, d'incertitudes, finalement de peur ou de crainte ou de ouais, quelque chose qui vient d'on ne sait où, on ne sait pas. Et du coup, on a du mal à réfléchir, à y voir clairement, à être vraiment dans un raisonnement euh, euh, logique ou en tout cas clair. Hein. Les choses nous paraissent brumeux, on ne sait plus trop, on doute. Alors quand c'est comme ça, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, eh ben, j'essaie de lâcher prise en tout cas sur ce point-là, hein, si c'est possible. Je me concentre sur autre chose en attendant que ça passe. Souvent, je me dis, la nuit porte conseil, je verrai mieux demain. Et effectivement, alors souvent, hein, pas non plus tout le temps, mais souvent, je m'aperçois que les énergies sont différentes le lendemain ou le surlendemain, ce qui fait que, eh bien, finalement, les doutes et les craintes que j'avais commencent à se dissiper et je commence à percevoir peut-être une autre façon de voir les choses, voyez. Donc là, c'est un peu ce qu'on nous donne ici, c'est-à-dire que on se fait confiance, on lâche prise sur tout ce qui est un petit peu lourd, un petit peu, voilà, un petit peu stressant. Hein, qui apporte du stress, qui apporte de l'angoisse, peut-être aussi de l'incertitude parce que justement on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Donc là on profite de l'instant présent tout en lâchant prise sur ce que on ne peut pas contrôler finalement. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne ici. Alors j'ai envie de regarder avec le tarot psychique. Pour ce jeudi 20 mai 2021. Oh. On est dans les relations, hein. On est dans le relationnel, dans l'émotionnel. Ici, on a la carte de l'harmonie qui représente ici l'arcane majeur des amoureux. Hein. Donc là, on est basé sur des choix de cœur, sur des choix, on va dire, de relationnel, hein, de façon générale, où on a envie que les choses soient harmonieuses, on a envie d'être vraiment dans des moments, dans des instants doux, équilibrés, agréables. Voilà, donc si vous sentez effectivement qu'au niveau d'une relation,
il y a beaucoup trop d'inquiétude, d'incertitude, on ne sait pas ce que ça va devenir, comment les choses vont... Ben, lâcher prise là-dessus et profiter simplement du bon moment présent. Hein. Et on verra plus tard. C'est pas le moment, si vous voulez, de creuser, c'est pas le moment de se questionner, c'est pas le moment peut-être de demander des réponses à l'autre ou aux autres de façon générale. Là, c'est plutôt le moment de profiter de l'instant. C'est ce que je ressens ici. En dos de deck, on a quand même la carte de l'impératrice qui nous parle ici de fertilité, hein, où il y a des projets, ou des envies de projets, des envies de se projeter, de vraiment d'être dans cette notion de concrétisation hein, de certains projets, d'avoir envie hein, d'expansion, voilà ce que je ressens. Mais là, j'ai le ressenti qu'il faut vraiment d'abord pacifier peut-être un petit peu les relations, être vraiment dans plus de douceur, dans plus d'harmonie ici, avant de se projeter, avant de se lancer dans des projets qui demanderont beaucoup plus d'assurance, voilà. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre, sur tout ce qui nous correspond vraiment et de lâcher prise sur les peurs et les craintes. Donc pour le moment, on se concentre là-dessus. Ok. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 20 mai 2021. Oui, fondation solide. La carte des fondations solides nous parle de stabilité, de base solide, aussi de quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on va peut-être retourner au niveau de nos relations à la base. Si ça fait longtemps, par exemple, que vous côtoyez une personne avec qui il y a eu des remous, où ça n'a pas été très simple ces derniers temps, là, il va être question ici de revoir un petit peu les qualités de la relation. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour pouvoir justement retrouver une notion d'harmonie et d'équilibre? Quels sont en tout cas les points positifs pour pouvoir construire quelque chose? Voyez ? Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il va être question de peser le pour et le contre peut-être dans une situation et de réussir à lâcher un peu les détails sur lesquels on focalise. Vous savez, parfois on a des petites obsessions comme ça, mais ça c'est tout à fait humain. Hein. Parfois on a des désirs, on a des obsessions, on va focaliser sur un détail. Ou alors sur un défaut de l'autre qui nous agace. Mais là, je pense qu'il est question de se baser sur des choses solides, sur les choses sur lesquelles on peut construire, sur de la simplicité. Je sens beaucoup la simplicité, l'authenticité, les choses vraiment stables, posées. Voilà. Avant de définir un objectif. La carte aller loin, pour moi, me part de but, d'objectif. On a la ligne d'arrivée ici où on a envie d'avancer, on a envie d'aller vite. On a vu aussi avec l'impératrice qu'on a envie de se lancer dans des projets. Mais avant ça, il faut vraiment... Si vous êtes dans des incertitudes, dans des doutes par rapport, je sais pas, du fait de construire une relation avec quelqu'un ou de se lancer dans un projet de confiance avec quelqu'un, ici il est question tout d'abord de vraiment peser le pour et le contre, de réharmoniser un petit peu la relation pour savoir sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer hein, avant de se lancer. Oui, c'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec un message de l'oracle Béline. Pour ce jeudi 20 mai, les énergies générales pour ce jeudi 20 mai, et nous avons, la très jolie carte de l'amour. Eh bien, ouais, l'amour. Ici, l'amour, c'est vraiment les sentiments authentiques, les sentiments purs, l'élan. Hein, vous savez, l'élan qu'on va mettre dans une relation. Alors, parfois, on a des relations où il y a de l'amour, où il y a du respect, il y a... Effectivement, on partage un peu les mêmes valeurs, mais on n'est pas non plus totalement d'accord, surtout parce que, évidemment, on est tous différents et que parfois ça coince un petit peu. Sauf que la relation parfaite, elle n'existe pas. Les projections en général qu'on se fait, par exemple lorsqu'on est célibataire et qu'on souhaite rencontrer l'âme sœur, entre guillemets, il y a vraiment une espèce de projection de l'être parfait qui n'existe pas. La recherche de la perfection n'existe pas. Donc, il faut aussi savoir accepter les petits défauts de l'autre qui parfois nous agacent, parce que la différence, c'est aussi ça la richesse dans une relation. C'est aussi pouvoir
être complémentaire, voilà, être complémentaire. Et là, il y a vraiment j'ai vraiment ce ressenti ici qu'on nous parle de ça. On nous parle de l'amour, mais l'amour, c'est aussi accepter les défauts de l'autre, le regarder vraiment comme si c'était comme un enfant, vous savez, qui parfois fait des bêtises, mais c'est normal parce qu'il apprend, parce qu'il grandit, qu'il y a cette notion de tester les limites. Bon, bah oui, l'autre, il est un petit peu comme ça aussi, hein, on est tous des enfants, hein, et puis nous-mêmes aussi. Donc là, il va être question d'amour, mais d'amour assez large, hein, un peu inconditionnel, hein. On rejoint la carte du chien, donc c'est l'authenticité, l'intégrité, l'amour de l'autre, l'accepter tel qu'il est, et en même temps nous accepter nous tel qu'on est. Donc là, il va falloir revoir les bases d'une relation pour moi ici. Il est peut-être question de ça pour cette journée, hein, de vraiment... voilà, on peut travailler le pardon aussi, par exemple, hein. Réussir à pardonner quelqu'un, réussir à se pardonner soi-même par rapport à une relation. Le but étant de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre ici pour pouvoir être dans quelque chose de construit et de solide. Peut-être des relations aussi qui s'approfondissent. Si vous êtes déjà dans un début de relation, il y a peut-être des relations ici qui vont commencer à se construire vraiment, hein, à se stabiliser. Ce qui est intéressant ici en Dodex, c'est qu'on a la carte de l'intelligence qui nous parle de perspicacité, de déduction, de compréhension et d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur. Donc c'est tout à fait ça en fait, hein. On va pouvoir regarder, si vous voulez, évaluer une relation avec les yeux du cœur. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, ouais, on va être un peu plus dans l'ouverture, hein, moins dans la logique, mais plus dans l'émotionnel et dans l'ouverture. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bien, 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 bien. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok. Bon, on a la carte des échanges. Donc peut-être des négociations, des échanges en tout cas constructifs pour cette journée, où on va être vraiment dans des discussions enrichissantes, intéressantes. Ici, on va pouvoir échanger avec plus d'honnêteté et d'authenticité. Alors, est-ce que ça passe ici? Ouais. On va regarder avec le tarot de la magie verte. Alors, pour ce jeudi 20 mai, énergie d'action, activité. On a la grande prêtresse ici, la papesse, qui nous parle d'intuition. La papesse nous parle d'intuition, mais elle peut nous parler aussi de ce côté un peu incertain. Voilà. Il y a quand même de l'incertitude, il y a quand même ici une zone... Alors, c'est pas la lune non plus, mais c'est comme si quelque part on n'arrivait pas encore à savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, quand on ne sait pas comment les choses vont évoluer ici, eh bien, on se fie à son instinct, à son intuition, à notre sixième sens. La papesse, souvent aussi, c'est la référence de la divination. Alors, on va essayer de savoir, peut-être par des moyens, peut-être pourquoi pas divinatoires, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire appel à son sixième sens et à son côté intuitif ici, dans une situation. Nous avons la 9 de denier. La 9 de denier ici, pour moi ici, elle nous donne... c'est notre côté individuel, la 9 de denier. Individualité, nos valeurs, nos richesses intérieures, ce que l'on a pu apprendre, notre savoir aussi, notre parcours. Et la papesse, liée à cette carte-là, c'est vraiment l'idée ici d'aller chercher au fond de soi, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et apprendre et comprendre, qu'est-ce qui nous intéresse finalement. On a la carte des échanges qui nous parle effectivement d'échanges constructifs, hein, des échanges qui vont pouvoir ici être très enrichissants pour le coup, hein, parce qu'on sent ici avec cette 9 de denier qu'il y a quelque chose ici de très enrichissant, où on va peut-être découvrir et apprendre de nouvelles choses aussi. Alors oui, on fait appel à son savoir, mais en même temps on s'enrichit de nouvelles expériences ou de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Ouais. Alors, page de Pentacle ici nous parle effectivement d'un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Alors, le page de Pentacle, en général, il assure ses arrières, il va s'entraîner vraiment pour pouvoir acquérir quand même suffisamment d'expérience pour pouvoir se lancer, hein. Donc on est dans la carte de l'apprenti, on le voit bien ici, hein, ce page-là qui s'exerce avec son denier. Il prend le temps vraiment de bien maîtriser les choses, de bien
ouais, de se renseigner aussi, d'être vraiment dans ok, je m'entraînerai bien, je ferai bien quelque chose, je passerai bien à la pratique aussi, on est dans la pratique des choses. Donc là, il peut être question d'échanger sur un projet, sur peut-être un nouveau travail, quelque chose que vous souhaitez mettre en place ici qui peut être très intéressant et enrichissant. Ouais. Les choses bougent, les choses s'accélèrent. La 8 de baguette, c'est la 8 de bâton qui nous parle ici de mouvement rapide, un mouvement rapide dans les événements. Peut-être l'idée ici de... pour certains, vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui vous propose une opportunité. Ici, on parle beaucoup de formation, de stage, de quelque chose pour s'initier à une nouvelle pratique. Par exemple, pour enrichir vos projets, hein, ça peut être, je sais pas moi, un projet de travaux. Hein, je sais pas pourquoi on parle de travaux, on parle de quelque chose de manuel, c'est possible aussi, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail, de nouvelles compétences, quelque chose que vous voulez essayer, tester, voir si vraiment vous pouvez découvrir de nouvelles façons de travailler ou de nouvelles façons oui, d'explorer vos compétences, d'élargir vos champs de compétences. Ouais, parce qu'il y a il y a un certain ennui. Peut-être que pour certains, que ce soit dans votre quotidien ou dans votre travail, vous vous ennuyez un petit peu et vous cherchez justement quelque chose à faire qui pourrait éveiller vos sens quelque part. Donc il y a un bilan de compétences qui peut être fait aussi pour certains. Ça peut être ça. Hein, au niveau d'un travail, d'une vie professionnelle ou d'un hobby ou peut-être un sport, quelque chose que vous avez envie de faire, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Là, il y a peut-être un bilan de compétences qui est fait. En tout cas, on cherche à construire, on cherche à avancer, on cherche vraiment à découvrir aussi nos potentiels. Hein. On creuse, et ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau des échanges, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de nos expériences passées et en même temps apprendre de nouvelles choses par quelqu'un d'autre. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 20 mai 2021 ? Ah, le renouveau. Renouveau dans une relation. Il y a quelque chose ici qui... Ben voyez, on retrouve la carte de l'harmonie. Il y a des relations qui peuvent revenir un petit peu à leur juste équilibre. Hein. Voyez, on parle d'authenticité, on parle ici avec le cœur, on lâche un petit peu l'ego, les rancœurs, les rancunes, les choses comme ça. On peut même être dans la notion de pardon et de pacifier un petit peu les relations. Il y a un renouveau qui se fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental. Oui, alors, chevalier de bâton, de baguette, ici, nous parle de courage. D'avoir envie, si vous voulez, de passer à l'action de façon très courageuse, très honnête, très pure et instinctive aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser 3 millions de questions, on a envie d'y aller, on y va. Donc pour certains, il est question de renouveau. Alors soit vous vous lancez dans de nouvelles relations, d'être plus enclin à aller vers les autres, hein, des personnes que vous ne connaissez pas, à aller faire connaissance, à aller peut-être chercher à rencontrer de nouvelles personnes. Ou alors ça peut être l'idée ici de vouloir un renouveau dans une relation et faire le premier pas pour pouvoir entamer la discussion. Oui. Il y a l'idée avec cette 7 de bâton de quand même... Ouais, essayer de défendre un peu ses intérêts, mais de façon intelligente. On l'a vu ici avec beaucoup de sincérité. Vous voyez ? Alors la 7 de bâton, ça peut être cette notion de montrer de quoi vous êtes capable, d'être vraiment de faire preuve de bonne volonté. C'est ça que j'entends. C'est faire preuve de bonne volonté. Vous êtes déterminé. Vous montrez que vous avez envie, si vous voulez, de résoudre un conflit, de vous rapprocher de quelqu'un, ou en tout cas de faire l'effort d'aller vers les autres. C'est comme ça que je l'aperçois ici, celle-ci. On est dans les bâtons hein, quand même. Donc le bâton, c'est quand même l'instinct, l'envie, les désirs, ce qui nous porte, ce qui nous pousse à aller vers l'avant. Il y a une énergie aussi assez
quelque part positive, hein, voilà, où on n'hésite pas. On n'est pas dans le mental ou les peurs ou quoi, où on se dit oh là là, non, j'hésite, je sais pas. Non, là on n'hésite pas, on y va. Le page de bâton, lui, il a envie de nouvelles expériences. Il a envie de tester des nouvelles façons de faire, d'être, que ce soit dans une démarche de pardon, que ce soit dans une démarche de nouvelles rencontres. Il y a un renouveau qui se fait, il y a des désirs qui se font et on y va. C'est très intéressant. Et là, en deux decks, on a quand même le roi de houx. Et le roi de houx, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est... L'ermite, en fait, il profite d'un instant de calme pour aller chercher des réponses à l'intérieur de lui. Donc c'est vraiment ici être à l'écoute de soi, chercher un peu, se chercher peut-être un petit peu soi-même ou chercher ses réponses en soi. Mais pour pouvoir chercher des réponses en soi, parfois, il faut aussi savoir expérimenter. Il faut aussi savoir prendre les devants et tester des choses pour pouvoir justement mieux se connaître soi-même. Et ça, c'est très intéressant ici parce que c'est comme si on se lançait un petit défi à soi-même pour cette journée. On va peut-être se lever et se dire, bon aujourd'hui j'ai envie de renouveau au niveau de mes relations. Donc je vais décider d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans la rue ou n'importe où, mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie de renouveau, de nouveauté. Et là pareil, au niveau de nos relations, il y a peut-être l'idée ici de se rapprocher des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de prendre des nouvelles, de faire le premier pas, pour essayer d'aller au bout d'une démarche, pour essayer de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous voulez et ce que vous désirez vraiment. C'est très intéressant ici. Ouais, il y a un besoin de changer d'état d'esprit ou surtout de changer de façon d'être et de façon de faire par rapport aux autres. On a envie d'être plus naturel, d'être plus authentique, d'être plus dans l'élan du cœur et moins dans les peurs, les doutes, les réflexions, l'analyse, vous savez, où on va attendre que l'autre vienne. Non, là il y en a un peu marre, là on se dit non, moi j'ai envie d'aller vers les autres et puis on verra bien de toute façon. Donc on suit son instinct, on suit l'élan du cœur et on y va. C'est un peu ça. Hein. Bon c'est chouette. En tout cas, ça nous permet d'avancer ces énergies-là. Elles nous permettent ici de construire des choses solides, d'aller vers plus de concret, vers plus de... On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans le rêve, on est plutôt dans l'expérience. Et ok, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de faire la paix avec quelqu'un, ça passe ou ça casse. Hein, c'est un peu ça aussi. Hein, et puis de toute façon, comme ça, moi j'aurai des réponses et puis je saurai vers quoi me tourner par la suite. Il y a une envie d'éclaircir des situations et de ne plus être dans l'incertitude. Voilà, c'est un peu ce qui me vient ici. C'est pour ça qu'on a aussi ce message de lâcher prise pour pouvoir justement avancer. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 20 mai. Allez. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Vous voyez, on parlait des échanges, on parlait des expériences à partager. Il y a de nouvelles choses qui arrivent ici. Donc, on se donne en tout cas les moyens de se lancer dans de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses qui nous attirent et qui nous donnent envie d'expérimenter. C'est vraiment une journée où on a envie d'expérimenter, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, peu importe, sur tous les plans. Voilà. Et puis, on laisse un petit peu derrière nous les situations qui nous apportent du stress ou des doutes ou de l'incertitude. On laisse tout ça derrière et on se concentre sur du nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.